Coucou tout le monde, c'est Murken. Alors, pour changer, j'avais envie de vous faire une petite revue, ou plutôt on va feuilleter ensemble un livre pour changer des cartes que j'ai trouvé cette semaine à l'espace culturel Leclerc, il me semble. Après, il se trouve partout, hein, c'est juste que moi je l'ai trouvé là-bas. J'étais pas du tout allée pour ça, je suis allée jeter un coup d'œil euh, pour, euh, pour chercher une idée de cadeau. Et il s'avère que je suis tombée sur ce livre, Les secrets de l'univers en 100 symboles de Sarah Bartlett. Alors, c'est aux éditions Vega. Ah, voilà, aux éditions Vega. Et il est à 22 euros. Moi, je crois que j'ai eu 5% là-dessus, puisque je l'avais acheté direct au magasin, voilà. Et donc, en fait, c'est un livre, et il est magnifique. Il est assez bien fait, de taille respectable. Au niveau des pages, mais il est très très intéressant. Après, certaines choses, selon votre intérêt, peuvent être approfondies, mais je le trouve vraiment très très beau. Donc, je voulais vous le montrer parce que je l'ai trouvé intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, moi, c'est des choses qui m'intéressent, voir les symboles, ce que ça représente, où c'est qu'on se place, où c'est qu'on le trouve. Est-ce qu'il est retrouvé parmi plusieurs civilisations ou pas? Est-ce qu'on a des correspondances? Donc tout ça, ça m'intéresse. Parce qu'on s'aperçoit que des civilisations, parfois à des milliers de kilomètres, sans avoir des moyens de déplacement encore assez importants, avaient pourtant des similitudes. Donc moi, ça me passionne. Et donc voilà ce livre. Donc je vais le tourner avec vous. Vous voyez, là ils ont fait une double page avec plusieurs symboles. Donc vous avez les symboles astrologiques. Vous avez vraiment plusieurs symboles sur la page. Donc ça c'est vraiment une illustration, hein, tout simplement. Et on a une intro sur le livre, en fait, sur comment il va être traité. Sur les symboles en général. Donc là, on a l'homme de Léonard de Vinci, voilà, avec les proportions. Donc voilà, on va voir. On a des très belles pages, de très belles illustrations et de très belles photos de statues et autres tablettes, etc. Qu'on a retrouvées. Donc on va avoir le monde naturel, comment il est représenté. Donc là on s'intéresse par exemple à... alors attendez, parce que je vous montre un petit peu... Alors je sais pas si on voit bien, mais par exemple là, c'est la représentation de Vénus. Donc on s'intéresse, là on le retrouve en France, c'est la grotte Chauvet-Pont d'Arc, 30 000 avant Jésus-Christ. Donc on va avoir en fait des marques, etc. Donc on nous explique un petit peu à quoi... on avait affaire. Puis on va avoir le serpent arc-en-ciel. Donc là, on est en Australie. Et à chaque fois, ils vont nous expliquer un petit peu. Vous voyez, vous avez le serpent arc-en-ciel aussi, mythologie africaine. Donc on va avoir des similitudes et des rapprochements qui sont faits. Alors là, on est à peu près 25 000 à 20 000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez bien l'Australie et l'Afrique, c'est pas forcément à côté. Donc ensuite, on va avoir une page ici sur la représentation des serpents et les différents endroits où on va l'avoir. Donc on va, par exemple là, vous avez le basilic. Donc je dis le basilic parce que ceux qui ont regardé Harry Potter, par exemple, voient le basilic et le serpent. Ça vient de là. Mais vous avez les nagas, par exemple, qui sont plus dans la mythologie hindoue. Le serpent du paradis. Bon, là, on est dans le jardin d'Éden. On est dans tout ce qui va toucher, il me semble, si je dis pas de bêtises, l'Ancien Testament. Donc, voilà. Vous avez à chaque fois des petites pages et voilà. L'empreinte des mains. On va passer un petit peu. Je vais le feuilleter avec vous. Donc, on va avoir le sphinx. On a le sphinx grec aussi. On prend
photo pour voir un petit peu. Hein. Donc on va avoir par exemple des symboles qu'on retrouvait ici en Égypte, mais certains ont une place plus importante. On va avoir ceux que représentaient certains oiseaux, la fleur de lotus, ce qu'elle représente, donc dans la tradition bouddhique, dans l'hindouisme, la fleur de lys. Et donc on va avoir une page à nouveau sur les symboles des fleurs. Alors, les bêtes mythologiques. Et donc on a à chaque fois aussi des doubles pages sur certaines déités. Donc là on va avoir les déités mayas, mais vous allez avoir les déités égyptiennes, vous allez avoir les déités hindoues, donc vous en avez vraiment pas mal. La représentation du dieu cornu, d'où ça vient, les lignes de Nazca, le symbole du phallus, les crânes, voilà, les matotémiques. Ça c'est pour tout ça. Tout ça la petite indienne. Donc voilà, les animaux amérindiens. Et là, après, on quitte le monde de la nature pour s'intéresser au monde divin. Donc là, vous avez une belle statue de Ganesha. Voilà. Et donc voilà, on va avoir le croissant de lune. Voilà, vous avez vraiment, vraiment plein de choses. Et à chaque fois, dans le coin, parfois, vous avez des symboles comme là. Et on vous raconte ce qu'ils représentent ou à quelle divinité ils sont rattachés. Et donc, vous allez avoir par exemple sur le pentagramme, ici, on a la représentation 4000 avant Jésus-Christ. Je crois que c'est la plus ancienne qui a été retrouvée, qui est à Uruk en Mésopotamie. Donc là, on est plus dans le sumérien. Et donc, on a une représentation ici, vous pouvez le voir, d'un pentagramme qui va représenter l'univers. Et donc, on va avoir un petit peu, ils vont nous expliquer au fil du temps quel était son symbole, qu'est-ce qu'il représentait. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a des choses voilà, qu'on ne savait pas forcément, ou des choses qu'on revoit, qu'on connaît. Mais c'est vraiment, vraiment pas mal fait. Vous voyez la croix d'encre. Vous allez avoir même jusqu'à la suite de Fibonacci. Le mauvais œil, les chamans, l'homme de Vitruve, les chakras. Donc c'est vraiment ça, il brasse, ce livre brasse beaucoup de choses, beaucoup de culture. Vous avez même les tarots, vous voyez. Voilà, vous avez des symboles ici. C'est des symboles alchimiques. Vous avez les runes, voilà, vous avez vraiment énormément de choses, les signes du zodiaque. Donc voilà, c'est un livre superbe et pour tous ceux qui aiment bien les symboles et avoir envie de connaître des trucs qu'on ne connaît pas forcément ou on connaît mal. C'est une première approche assez sympathique, c'est bien écrit, c'est agréable. On n'est pas obligé de lire d'une traite, on peut prendre juste le symbole qui nous parle sur le moment. Vous voyez, là, voilà, je tombe sur la page Ganesha. Voilà, je ne savais pas que Kangiten était l'homologue japonais de Ganesha et qui est en fait un couple mâle et femelle représentés ensemble à tête d'éléphant. Donc ouais, je ne savais pas du tout. Et donc, voilà, je trouve ça super intéressant parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup le dieu Ganesha. Et donc, voilà, c'est vraiment un super livre. Et c'est vrai que je ne fais pas d'habitude de revue sur les bouquins. Mais là, ça valait le coup parce que voilà, il est super intéressant. Après, si vous avez besoin d'approfondir, ou c'est peut-être pas pour vous, mais voilà, j'en avais vu un autre, j'avais hésité, puis quand je l'avais regardé, il était mastoc, et ça avait l'air, excusez-moi l'expression, mais chiant, quoi. Je me suis dit, ah non, mais ça va me saouler, il faut lire le truc, je sais même pas. Voilà, alors que là, je le prends, je lis que ce que j'ai envie, alors que vraiment, je suis fanat de lecture, mais
Mais voilà, si quand j'aime bien quand j'aime bien avoir une vue d'ensemble, j'aime bien quelque chose voilà d'aéré, d'illustré, expliquer comme il faut, des mises en relation, il est vraiment bien. Après, quand j'ai envie d'approfondir, je vais prendre des livres plus spécifiques sur quelque chose. Et là, effectivement, parfois, ça peut s'avérer un petit peu plus lourd, mais ça fait partie du travail de recherche sur un seul point. Mais voilà, celui-là, il est vraiment super. Donc, ceux qui sont un peu passionnés par tout ça, par les civilisations, pardon, les mythologies, les symboles et tout, je vous le conseille vraiment vivement. Il est vraiment très très beau, très bien fait. Voilà, donc moi c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu cette semaine. Et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous parce que je trouvais dommage que certains qui puissent être intéressés par ça passent à côté. Voilà, parce que il est vraiment top. Donc je crois que je me suis assez répétée pour ce livre. Alors je vous assure, je touche pas de droit là-dessus et tout, parce que je vois que je vous dis j'aime bien, j'adore et tout ça, mais je ne touche rien là-dessus, je l'ai bien acheté, etc. Mais c'est vraiment parce que c'est un coup de cœur, quoi. C'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré. Je l'ai feuilleté dès qu'on est rentré dans la voiture, puisque ce n'est pas moi qui conduisais, bien entendu. Et après, je l'ai pas lâché. Donc, je crois que le temps qu'on fasse le trajet, j'en avais déjà bouquiné la moitié. Donc, voilà. Donc, c'est fini pour cette petite revue de bouquins. Et je vous retrouve à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.